Animé News. Bonjour, c'est Alex au micro de Generic Kids. Il est l'heure d'Anime News en partenariat avec Sun Up, le site internet des passionnés du Japon. Anime News, c'est votre émission hebdomadaire sur le manga et l'animation japonaise. 207e Anime News avec au menu des chroniques de chez Black Box, Glénat, Tonkam, Delcourt, Isan Manga, des news manga sortis de chez Lézard Noir, Kana et Akata, et puis je vous parlerai aussi dessins animés avec Dibex et Kazé, et on terminera à nouveau avec du manga chez Glénat. Mais avant tout, ça n'aura échappé à personne. La semaine dernière, l'annonce du nouveau film de Dragon Ball Z. Ils reviennent avec même un retour de Freezer sur les écrans japonais. Ce sera au printemps 2015 pour la Golden Week au Japon. Un manga tout droit issu des 70s est sorti aux éditions Lézard Noir le 21 novembre dernier, la semaine dernière. Il s'intitule Les femmes du Zodiaque et est sous-titré Le col de Kewasaka. C'est un manga réalisé au début des années 70 et signé par Miyako Maki. Après avoir débuté dans le shoujo, donc destiné aux jeunes filles, Miyako Maki s'est ensuite orienté vers des œuvres un peu plus adultes, reflétant ainsi l'image de la femme dans la société japonaise. Et c'est une mangaka qui met en scène ses personnages sans aucun tabou. Femmes du Zodiaque est un recueil de 6 histoires, 6 récits, 6 destins de femmes de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 70 au Japon. C'est un manga résolument féministe avec un dessin très élégant, marqué bien sûr par ces années-là, les années 60-70. Il est donc signé par Miyako Maki, qui se trouve être l'épouse de Leiji Matsumoto, le papa l'auteur d'Albator, Harlock et de Galaxy Express 999. Ce titre est donc sorti le 21 novembre dernier. Il est édité chez Lézard Noir et je ne saurais trop vous conseiller que de vous le procurer. À signaler, puisque c'est sorti la semaine dernière aux éditions Kana, le 21 novembre, c'est le premier tome de Sunny, signé par Taiyo Matsumoto. C'est le quotidien d'enfants en difficulté dans un centre d'accueil social. Chacun a sa personnalité assez forte parfois. Ils ont des rêves au fond de leur cœur et même si le quotidien est pas facile, ils aiment se retrouver dans une vieille voiture, une Nissan qu'ils appellent Sunny. C'est donc le début pour eux d'un monde où ils peuvent laisser aller leur imagination. C'est signé donc par Taiyo Matsumoto aux éditions Kana et ça s'appelle Sunny. Et depuis le 21 novembre, Kana referme la page Bakuman avec le 20e et dernier tome. Et pour l'occasion, l'éditeur nous propose également 2 caractères guides qui sont sortis simultanément, ainsi qu'un très joli coffret, un kit mangaka, pour pouvoir dessiner bien sûr, comme dans Bakuman. Je vous en avais parlé il y a quelques temps et après report, le voici. Le 27 novembre sortira Prisonnier Riku, tome 1 et tome 2 de ce titre signé par Shinobu Seguchi. C'est aux éditions Akata. Cela fait 10 ans que Tokyo a été ravagée, dévastée par une météorite et la métropole est scindée en 2. On s'en doute, d'un côté les riches, de l'autre les pauvres, et c'est dans ce bidonville que vit notre héros, Riku. Un quotidien très difficile et pourtant, il aime vivre et il prend la vie vraiment comme elle vient. Le destin de ce jeune homme bascule dans l'enfer le jour où son grand-père est assassiné. Il va devoir survivre et en plus il est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Rage de vaincre et vengeance sont au programme et on ajoute à ça des dessins très fouillés et des dessins qui portent vraiment le caractère du personnage de Riku. Vous avez donc Prisonnier Riku, tome 1 et tome 2, c'est aux éditions Akata depuis le 27 novembre. Je vous l'ai annoncé la semaine dernière, elle est arrivée, elle est toute belle, elle est facétieuse et elle est super douée. C'est une génie de la mécanique et de l'électronique.
Julie, c'est-à-dire June au Japon. I Step June, vas-y Julie, débarque aux éditions Black Box Édition. Le manga est donc sorti la semaine dernière. Si vous avez aimé la série jadis diffusée sur la 5, sur France 5, sur la chaîne manga, eh bien vous allez apprécier ce manga. C'est un one-shot qui regroupe des histoires inédites. Le cadeau fait par les Japonais pour les lecteurs français, c'est tout simplement que ces histoires ne sont jamais parues en version reliée au Japon. C'est donc une exclusivité, une première mondiale, et en plus, elle a été supervisée et retouchée par les auteurs, et ce près de 30 ans après. C'est Yasuichi Oshima qui est à l'origine de la série, Shunichi Yukimuro en a dessiné le scénario, et Yutaka Abe les dessins. Des dessins qui vous surprendront, parce qu'ils sont très différents de la version animée. On retrouve quand même l'esprit de la série, mais c'est vrai que pour l'animation, le design avait été bien retravaillé. C'est un manga qui date bien sûr des années 1980, et l'on peut dire qu'on retrouve dans le dessin vraiment le caractère et la patte de ces années-là. On peut dire en tout cas un grand merci à Black Box, et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre patiemment l'édition DVD de la série animée. Passion, don de soi, remerciements, tout ça est au programme d'un manga à découvrir absolument vertical. C'est déjà le 7e tome paru aux éditions Glénat la semaine dernière. C'est signé par Shinichi Shizuka, un pro de la montagne, et il nous livre avec brio de très belles histoires profondément humaines, avec une précision admirable sur les techniques d'alpinisme et surtout un dessin absolument magnifique, tant au niveau des décors que du chara-design. Sanpo Shimazaki, c'est le héros de ces histoires, est un héros comme on aimerait en voir beaucoup, humble, simple, humain. Il remercie tous ceux qu'il croise, il est heureux de vivre, et malgré un quotidien parfois pas facile, puisqu'en tant que secouriste il côtoie malheureusement la mort, eh bien il garde toujours le sourire, et surtout il sait réconforter ceux qu'il croise. Si vous êtes déprimé, c'est un vrai bol d'air. Vertical tome 7, je vous le conseille toujours et encore, c'est aux éditions Glénat. Le mystère s'épaissit, l'enquête se poursuit pour Taichi et Tetsuo qui retournent à Tokyo dans ce 5e tome de la Tour Fantôme, sorti également aux éditions Glénat. Et l'enquête parfois macabre se poursuit autour d'un roman signé par Sakai Fuenboku, un roman qui s'intitule Le labyrinthe gris. Le temps est sombre, la Tour Fantôme vous attend aux éditions Glénat, vous en frissonnerez. C'est signé par Taro Nogizaka. Mitsuru Adachi a fait son retour aux éditions Tonkam pour le plus grand bonheur de tous ses fans. On se souvient d'une vie nouvelle, Touch, Théo la batte de la victoire, ou même Salut les filles, jadis diffusé sur la 5 ou même sur TF1. Et bien avec Mix, c'est 30 ans plus tard qu'on remet les pieds au collège Meisei, le collège où se déroule Touch, Théo ou la batte de la victoire. Et petit à petit, les frères Tachibana se révèlent très très talentueux au baseball. Ils sont talentueux au point d'être démarchés par le lycée concurrent, le lycée Seinan. Les garçons grandissent, le lycée n'est plus très loin, quelle sera leur décision ? À vous de le découvrir, bien entendu. La mise en scène, notamment des parties de baseball, des matchs, est toujours aussi brillante. Le dessin toujours aussi élégant et doux, c'est normal, c'est du Adachi. Et the last but not least, les sentiments et les caractères des personnages sont toujours aussi fouillés et subtils. Mix tome 3, Mitsuru Adachi, c'est aux éditions Tonkam. Tonkam au pays des contes, enfin pas tout à fait, c'est avec le prince Ludwig Fantasy, signé par Kaori Yuki, un manga shoujo qui est sorti le 13 novembre et qui nous balade du continent de Grimm à celui d'Andersen avec un prince omnibulé par les jeunes filles aux grosses poitrines. Il recherche bien sûr sa future épouse et on peut dire que c'est une sacrée épopée qui débute en pleine mer pour rejoindre donc le continent d'Andersen et une certaine petite sirène.
Il est beau, il est bien habillé, le prince Ludwig. Les dessins sont d'ailleurs très réussis, surtout au niveau des vêtements. Mais on peut dire qu'il est assez barré, le manga ne manque pas d'humour. C'est donc sorti le 13 novembre aux éditions Tonkam Ludwig Fantasy, signé par Kaori Yuki. Si vous êtes en manque d'amour et en manque de trucs pour le conquérir, eh bien il faut tout simplement appeler Nao. C'est une lycéenne japonaise qu'on découvre dans Leçon d'amour, premier tome, signé par Yu Yabuchi aux éditions Delcourt. Il est sorti le 13 novembre. Et dans Leçon d'amour, eh ben, notre jeune Nao veut devenir mangaka. Et en fait, elle dévore tellement de mangas, de shoujo manga, qu'elle devient spécialiste en amour. Tout le monde lui demande des conseils. On découvre donc en parallèle sa vie au lycée et puis son rêve secret, devenir mangaka. Elle va bientôt accéder à ce rêve en remportant un concours. Nao va côtoyer un garçon et saura-t-elle s'appliquer ses propres conseils ? Mystère, mystère. C'est un manga plaisant qui se lit bien avec des dessins parfois assez simples mais élégants. Leçon d'amour, c'est donc signé par Yu Yabuchi. C'est rose bonbon, c'est bourré de bons sentiments. Premier tome donc aux éditions Delcourt. Le rakugo, c'est peut-être une discipline, un art que vous ne connaissez pas. C'est du théâtre, ça fait partie vraiment de la culture traditionnelle japonaise. Eh bien, Isan Manga vous invite à découvrir le rakugo à travers Le disciple de Doraku, un manga signé par Akira Ose. C'est le second tome qui est sorti ce mois de novembre pour Le disciple de Doraku. Et pour notre personnage principal, Shota, c'est donc une véritable révélation. Il était confiné dans un travail stable, avec un avenir certain, et voilà qu'il plaque tout pour se lancer dans le rakugo et devenir Doraichi. Travailler en équipe, combattre le trac, voilà le quotidien de notre jeune artiste Shota. C'est toujours décrit avec brio, supervisé par des spécialistes du rakugo. C'est de surcroît présenté dans un ouvrage luxueux puisque les éditions Isan Manga portent une attention toute particulière à l'impression, au papier, à la couverture. On a même un marque-page. Ce sont des éditions de luxe et je les appelle, comme à chaque fois, les éditions Pléiade du manga. Le disciple de Doraku à découvrir de toute urgence. C'est signé par Akira Ose et le tome 2 est donc sorti ce mois-ci aux éditions Isan Manga. Parmi les sorties du mois de novembre, on parle dessin animé à présent en vidéo et en Blu-ray, s'il vous plaît, un coffret collector chez Dybex de Full Metal Panic. C'est l'occasion de redécouvrir en HD les mésaventures de Sosuke, notre jeune agent très spécial dans cette série qui date tout de même de 2002. Alors que contiendra ce coffret collector ? Eh bien déjà l'intégrale des 3 saisons, 24 épisodes, 12 épisodes et 13 épisodes, ainsi qu'un artbook collector, des livrets exclusifs qui détaillent l'univers de chaque saison, des cartes postales, ça c'est le petit plus, et puis également une OAV en plus, l'OAV rattaché à la série. Un DVD bonus sera également présent dans ce coffret collector avec des reportages sur le doublage, de génériques karaoké, des clips et des galeries. Science-fiction, action et comédie sont donc au programme de Full Metal Panic qui sort donc en coffret collector Blu-ray en version japonaise sous-titrée et en version française, bien entendu. C'est chez Dybex et c'est disponible ce mois de novembre. Chez l'éditeur Kazé, cette semaine, le 26 novembre, c'est l'afflux de séries en DVD et en Blu-ray. J'exagère un petit peu, oh si peu. One Piece déjà, avec un coffret qui contient les films 7, 8 et 9. Alors on a un coffret DVD et un coffret Blu-ray à chaque fois, donc pour la série mythique One Piece. On a une intégrale en DVD de Sengoku Basara avec les 2 saisons et le film, donc coffret intégral donc pour cette série de Chambala, Sengoku Basara. Et puis on a l'intégrale DVD, alors là c'est assez colossal, 32 DVD pour 145 épisodes de High Shield 21 que vous avez adoré, une série qui a bien marché.
Et puis, on ne l'attendait pas chez Kazé, mais la voici, la voilà, c'est Dragon Ball Z Kai qui sort en intégralité avec deux box Blu-ray avec Dragon Ball Z Kai, cette version remontée de Dragon Ball Z, une version élaguée, débarrassée des épisodes de rajout. Tout ça vous attend donc chez Kazé, ça sort le 26 novembre. Et enfin, aux éditions Glénat, l'événement de ce mois-ci, c'est le tout dernier chapitre de Evangelion, Neon Genesis Evangelion, signé par Yoshiyuki Sadamoto, 14e et dernier tome qui s'intitule « Cet étrange nouveau départ ». Enfin, pas si étrange que ça. En tout cas, c'est un titre de très très longue haleine. Rendez-vous compte, la publication avait démarré au Japon il y a 20 ans, en décembre 1994. En France, nous avions eu le premier tome en février 1998. Ça nous ramène à loin, tout ça. Evangelion, c'est avant tout une série télé sortie du studio Gainax. C'est également des films, de nombreux films, dont une trilogie récente qui réinvente justement ce chef-d'œuvre. Et bien là, vous avez avec ce 14e volume la conclusion de tout cela avec un super clin d'œil en plus dans le tout dernier chapitre. Evangelion, pour certains, c'est une œuvre très difficile à cerner et pourtant d'une richesse incommensurable. Les derniers épisodes de la série télé avaient fait polémique au Japon, ils avaient été décriés parce que très difficiles justement à saisir. Les films et maintenant le manga ont permis une relecture de l'œuvre avec une fin apocalyptique, certes, mais très métaphysique. C'est une des grandes caractéristiques, un des grands points forts de ce manga, tout autant d'ailleurs que de la série, c'est de pouvoir aborder les méandres de l'être humain et les mystères de la création. S'il y a bien une série qui a permis de passer d'un siècle à l'autre, c'est bien Evangelion, Shinseiki Evangelion. Evangelion du 20e au 21e siècle, c'est un nouveau départ, c'est le 14e tome et c'est chez Glénat. Ce 207e Anime News en partenariat avec Sun Up touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci pour vos nombreux likes sur Facebook. N'hésitez pas, continuez à nous suivre, à liker nos pages Facebook. Générique Kids, Anime News, Anime Story, Sun Up. On est là pour vous et on est à votre écoute. Et puis, le deuxième rendez-vous animation japonaise sur Générique Kids, c'est Anime Story. Pendant à peu près 1 heure, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Rendez-vous chaque mercredi à partir de 21h. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Je vous souhaite à présent une excellente semaine à l'écoute de Générique Kids. Rendez-vous dans 7 jours. Vous êtes sur Générique Kids, vous y êtes bien. Alors, restez-y.